L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Productivité maximum, incroyable. Vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui on va parler d'un joueur particulier. On connaît tous le cyborg, l'énergumène qui nous enfile des buts depuis qu'il a 16 ans sans trembler. Une carrière exemplaire, des choix sportifs toujours plutôt judicieux et qui lui ont permis à seulement 23 ans d'être un des meilleurs attaquants du monde, Erling Haaland. Mais aujourd'hui, s'il en est là, c'est grâce à deux personnes en particulier. Sa mère évidemment, et son père, Alf-Inge Haaland, qui lui a transmis la passion du foot et qui a été son conseiller depuis les débuts de sa carrière. Retour donc aujourd'hui sur la carrière d'Alfie Haaland, le daron du cyborg. Si le programme vous plaît, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, liker, commenter, tout ce que vous voulez, ça fait plaisir. Et ça aide la chaîne à se développer, vous connaissez la chanson, on y va. Vous en avez l'habitude, avant de commencer, cette vidéo est toujours en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, des pépites à chaque commande. Si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas, le lien du site est en description et avec le code promo EXODIS, t'as 10% sur ta première commande. Mais avant de causer de Alfie, moi je voulais quand même rappeler que la mère d'Erling Haaland, qui s'appelle Gry-Marita Braut, est une athlète qui est quand même reconnue en Norvège et qui a performé en heptathlon. L'heptathlon, c'est une discipline qui réunit beaucoup trop de sports pour que je vous les dise tout de suite. Allez chercher sur Google, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, puis je les ai pas retenus. Et ça donne un indice supplémentaire sur la génétique du frérot Erling. Alf-Inge Haaland, lui, il est né en 1972 à Stavanger en Norvège. Il va grandir à Bryne, à quelques kilomètres de sa ville natale. Et il va commencer le foot à l'âge de 7 ans. Il va intégrer l'académie de Bryne où il va faire toutes ses catégories jusqu'à ses 17 ans, où il va intégrer l'équipe première et où il va s'imposer progressivement au poste de défenseur latéral, parfois milieu de terrain. Il va signer un contrat pro un an après son intégration au groupe. Et après 4 bonnes saisons avec Bryne en deuxième division, il va être repéré par les cellules de recrutement de Nottingham Forest pendant un match U21 entre la Norvège et l'Angleterre. D'abord, il est invité à faire des essais et après un an d'attente pour le permis de travail, Alfie, il arrive à Nottingham en décembre 1993. Et en plus, au milieu des années 90, on est un petit peu dans une période de hype pour les joueurs norvégiens en première ligue. Avant l'arrêt Bosman, ils sont un peu la mine d'or des pays nordiques, avec 15 joueurs qui sont représentés en première ligue entre 93 et 95 par exemple, plus que les Suédois et les Danois par exemple. Mais les joueurs nordiques sont prisés, ce qui amène aussi une période où le football il est un petit peu en train de changer. Je ferai pas la vanne, le montage avec... Le football il a changé. Et les joueurs norvégiens et les joueurs nordiques en particulier, ils ont une rigueur et une hygiène de vie qu'avaient pas forcément les joueurs qui jouent en Angleterre à l'époque. Ils s'adaptent très vite et ils font juste qu'on leur demande, ils font ce qu'ils ont à faire et ils sont perçus comme des joueurs très fiables. Et c'est un petit peu ce que va représenter Alfie Haaland à Forest après 4 saisons où ses bonnes perfs vont lui valoir de jouer la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il va signer à Leeds en 1997. Son passage à Leeds, il va rester dans la lignée de ce qu'il a déjà fait à Forest. Il va se décrire lui-même en plus de ça comme un joueur moyen, même encore maintenant qu'on lui demande, en ayant en plus un certain recul. Sa carrière, elle va prendre un tournant sans qu'il le sache vraiment. On est le 27 septembre 1997 et sur une action anodine dans sa surface, il va faire tomber le fou furieux de Roy Keane. Ça va pas en rester là. Pour lui, Keane, il reste au sol et il fait du cinéma, ça va pas lui plaire et il va aller carrément lui demander d'arrêter en lui hurlant sa mère dessus. Mais voilà, le problème c'est que ce qui semblait anodin au départ va éloigner Keane des terrains pendant une saison complète. Et ça, l'Irlandais, il va pas l'oublier. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dans le dictionnaire, il y a la photo de Keane à côté de cette dépression, c'est sûr et certain. Pendant sa période à Leeds, Alfie va continuer à être un joueur fiable et régulier. Il va aussi marquer quelques buts, dont un doublé assez incroyable contre Blackburn, une demi-volée et un enchaînement digne de Dennis Bergkamp, et un long shot comme t'as jamais envie de t'en prendre sur fut champion. 4 saisons plutôt bonnes et il va quitter Leeds juste après avoir donné naissance à un certain Erling d'ailleurs pour rejoindre Manchester City contre environ 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qui sont plutôt bien investis par Manchester City quand on voit le monstre qu'ils ont récupéré plus tard. Et c'est là que la carrière d'Alfie va prendre un tournant. En avril 2001, dans le derby face à United qui à l'époque avait pas une aussi grande importance sportive qu'aujourd'hui, il va recroiser quand même la route du boucher Roy Keane qui va lui enculer le genou sur un tacle. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais là c'est digne des plus grands matchs de district du dimanche matin. Roy Keane va se faire un grand plaisir d'aller hurler sur Alfie Haaland, un partout balle au centre, match nul. Keane va prendre un rouge et regrettera amèrement, c'est faux, très content de ce qu'il a fait, c'est un malade mental. Et il va même se faire un malin plaisir d'expliquer à de nombreuses reprises qu'il a jamais eu de regret, que tout simplement c'était bien fait pour lui en fait. La vengeance à retardement, elle lui vaudra quand même 150 000 livres d'amende et 5 matchs de suspension suite à une autobiographie sortie en 2002, mais malgré le gros tacle, Haaland il va pouvoir finir le match et il jouera même le match suivant face à Ipswich avant de sortir à la 68e minute blessé. Il va se faire opérer du genou l'été suivant, opération ratée. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une opération mais sur l'autre genou, pas
celui qui a été touché par le tacle de Keane, et ce qui va causer des soucis à Alfie qui arrivera jamais à se remettre en forme finalement. Mais Alfie, il est bien conscient qu'il n'a pas à mettre ça sur le dos du tacle de Keane. Le club de Manchester City a cherché à commencer des actions en justice pour les préjudices causés sur son joueur, mais Alfie, il a quand même été très honnête, avouant qu'il déjà il jouait blessé depuis quelques temps, et surtout que le tacle de Roy Keane n'était pas sur son genou blessé. Une action en justice du coup qui a été très vite abandonnée. Et du coup il va quitter City après 3 saisons et une seule complète jouée. Il va prendre sa retraite sportive parce qu'il retrouvera plus la forme, avant de reprendre 10 ans plus tard à Rosland, où il va jouer jusqu'en 2013. Rosland, c'est une équipe de 4ème division, je crois. Aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, il est conseillé de son fils Erling, qui l'a laissé se développer, tirant peut-être des leçons de l'échec vécu avec son fils aîné Astor, qui lui aussi, a priori, était promis à une carrière au football, mais où l'implication de son père dans son développement était un petit peu trop importante et la pression du résultat lui ont fait laisser tomber. Alfie a donc laissé Erling tranquille, le conseillant sans être intrusif. Aujourd'hui, il est plus agent de son fils, il est représenté par Rafaela Pimenta depuis le décès de Mino Raiola, mais il est toujours impliqué dans les décisions et les choix de carrière de Erling, comme le choix d'aller à Manchester City par exemple. Il a fait récemment parler de lui en Norvège, après son déménagement en Suisse pour échapper à la fiscalité norvégienne, et aussi en mai dernier, quand il s'est fait exclure de sa loge après avoir un petit peu jeté des cacahuètes sur les supporters du Real qui l'auraient a priori insulté pendant la demi-finale de la Ligue des Champions au Bernabéu. Si on doit résumer sa carrière, c'est un joueur a priori qui se qualifie lui-même de moyen, mais qui a été quand même plutôt fiable, très apprécié a priori partout où il est passé, sauf par Roy Keane évidemment, et qui surtout aujourd'hui est le premier supporter de son fils Erling à Manchester City. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses sur la carrière du père du cyborg Erling Haaland. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié, voilà, likez, commentez, partagez, vous connaissez la chanson, ça fait toujours plaisir, ça donne énormément de force et ça aide la chaîne à se développer. J'arrête de parler là, c'est très long la fin là. Pour dépasser les 10 minutes pour être monétisé, c'est faux. Bon allez, c'est bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut.